Chiron GTC4, Chiron. Une autre Ferrari là. Oh, ce plan il est dingue. Vous avez vu, regardez l'aéro qui bouge là, l'aileron. Regardez cet angle, comment elle est dingue. Bon alors regardez ce qu'il y a au Ritz. Cette fois-ci, regardez cette McLaren Senna complètement dingue. Une sacrée config. Putain, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, regardez l'aéro qui bouge là, l'aileron il bouge. Regardez, regardez. Il bouge encore là. Incroyable. Ah, la config est quand même sacrément violente. Dingue. Alors regardez ce qui est marrant, c'est que là, la camionnette, il y a de l'essence dedans et ils viennent de faire le plein de la voiture. C'est archi drôle quand même. Genre, le Ritz, il est là. Hein. Donc, il a même pas besoin d'aller à une station-service. Genre, vraiment, c'est un délire. Hein. Et du coup, ouais, c'est une McLaren Senna, du coup, en plaque californienne. Très stylée. Dans une sacrée config. Franchement, je l'aime bien la config. Elle est quand même pas mal du tout. Relativement violente. Franchement, bien stylée quand même. Hein. Bon, du coup, cette fois-ci, je voulais la filmer un peu plus en détail. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a quand même pas mal de détails orange sur cette voiture. Notamment déjà le diffuseur. On a des bandes qui font quasiment toute la carrosserie. On a aussi un aileron qui est du coup orange et bleu, là, comme vous pouvez voir ici sur le côté, les side plates, un peu comme ça. On a aussi ici des détails orange. D'ailleurs, des échappements qui ne sont pas comme les versions européennes. Ça, c'est vraiment que sur les versions US, etc. C'est quand même assez rare de voir une Senna avec ce type d'échappement-là. Mais franchement, elle fait quand même beaucoup plus de bruit qu'une normale. Et comme vous pouvez voir, les bandes font vraiment toute la carrosserie. C'est quand même assez délirant. Et notamment à l'avant, j'aime beaucoup l'avant avec ces bandes là. Franchement, elle est vraiment super jolie. Et vraiment, c'est un sacré design, je trouve. Voilà. Et comment les écritures sur les pneus. Elle a tout, en fait, tout le bas est un liseré orange. Elle a aussi les intérieurs comme ça ici orange. Elle est vraiment bleu et orange quoi. C'est full. Il n'y a pas d'autres détails ou quoi. Tout le carbone mat. Et j'aime beaucoup le délire de la bande là, vous voyez, qui rentre dans la prise d'air et qui comme s'il ressortait ici. C'est vraiment sympa. Tout le carbone mat aussi ici. De toute façon ça on connaît. Après c'est assez régulier sur les Senna. C'est quand même une sacrée config. Une sacrée voiture comme ça. Et à l'intérieur tout orange. Comme on peut voir rapidement ici. Enfin, bref, c'est quand même une sacrée voiture. Bon, du coup, regardez, ce propriétaire-là aussi a ramené un Urus. Putain, mais j'ai vraiment du mal avec les Urus. J'appelle le Bentayga Mansory Urus. J'appelle un Cullinan Mansory Urus. Décidément, j'ai vraiment des gros problèmes dans ma tête, je crois. Et du coup, il y a un Cullinan Mansory. Et pour une fois, vraiment, j'adore. Je le trouve incroyable. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en a un blanc, tu vois, et comme ça. Et regardez là-bas sur la place, il y en a un autre identique, mais en noir. Regardez, tout au fond là-bas. Magnifique. Les deux sont vraiment super beaux. En fait, ce que j'aime bien avec le Cullinan Mansory, c'est qu'il est vraiment super violent. Et le kit carrosserie est quand même entre guillemets relativement discret, surtout pour du Mansory. Je le trouve vraiment beau comme ça, tu vois, les grosses jantes. Tu vois, c'est vraiment un gros bloc, tu vois. Bon, l'arrière, je suis pas très fan par contre avec les 4 échappements et tout. Je trouve pour le coup, ça fait vraiment tuning. Mais le reste, je trouve que ça fait vraiment, on dirait un kit carrosserie. On dirait limite, tu sais, les Bentayga qui ont les kits millénaires avec les ailerons et tout. Bah ça pourrait compter comme un kit comme ça, je trouve, genre d'origine un peu. Il est vraiment super stylé. Franchement, il est super violent. Bon alors regardez à l'hôtel de Crillon, on se retrouve avec cette 355 Spider qui nous vient du Koweït. C'est quand même assez exotique de ramener ça je trouve de là-bas. Regardez la plaque, très stylée. Et regardez aussi ce qu'on a ici. On a une Porsche 918 avec le pack Vessar juste là. Dans une config de dingue. Franchement celle-là elle est complètement dingue. Elle est toute blanche avec tous les petits détails en rouge mat. Elle a des jantes HRE toutes blanches. Avec les écritures sur les pneus. Et c'est le même propriétaire que la Senna que je viens de vous filmer là, la bleu et orange. Donc c'est quand même incroyable. Et pour la petite anecdote, regardez, du coup elle a le béquet en carbone, elle a le Vessar en carbone, elle a le ton en carbone, ça fait partie du Vessar package. Et en fait pour l'anecdote, c'est en fait la livrée de l'or blanc de la Bugatti, l'or blanc, la Veyron l'or blanc. C'est quand même une livrée de dingue, je trouve. Et franchement c'est un sacré délire, c'est un covering, hein, c'est pas une peinture, mais je la trouve complètement dingue. Genre vraiment elle est ultra violente. Après on aime pas, moi je la trouve
vraiment incroyables. Et là encore, elle n'a pas l'aileron levé, donc c'est assez dommage. Et avec l'aileron levé, elle est encore plus belle. Alors, franchement, elle est incroyable. Bon, alors regardez, je vous refilme un petit peu ce combo. Je voulais juste vous filmer un petit peu plus ce Cullinan Noir parce que je crois que je vous ai pas mal filmé le blanc. Mais le noir, je crois que je voulais filmer rapidement, donc je voulais vous le refilmer un petit peu. C'est un Cullinan Mansory du coup. Cette fois-ci, je me trompe pas, je dis pas Urus comme j'ai dit 15 fois. Et du coup, voilà, je vous le montre comme ça. Il est franchement super beau, je trouve, en noir. Il est encore mieux qu'en blanc. Et franchement, le Cullinan Mansory, pour le coup, c'est vraiment un Mansory que j'aime bien. Et j'ai pas mal de connaissances, etc., qui préfèrent, enfin, qui aiment bien le Cullinan en Mansory, alors que c'est des mecs qui aiment pas Mansory du tout. Et franchement, il est tellement violent, tellement beau. Surtout, évidemment, avec la plaque californienne, ça renforce la violence, un peu, le bloc, quoi. C'est ça qui est dingue. Alors, regardez, je suis là. Salut, les gars. Mais moi. Mais du coup, je voulais vous faire un petit peu plus là, ce Urus. Enfin, non, ouais, je vais arrêter de parler de ça parce que c'est un délire. J'ai vraiment du mal avec ça, je n'y arrive plus. Et du coup, je voulais aussi vous filmer. Je voulais montrer aussi la 918, vous montrer le numéro. C'est la numéro 165. Je sais pas si on le voit bien. Regardez, on voit le 1, on voit le 6 et on voit le 5. Ah non, c'est 166. Ah oui, 166. Putain, j'arrive même pas à lire. Je sais pas parler, je sais pas lire. Putain, qu'est-ce que je sais faire? Rien, je pense. Et du coup, je voulais aussi vous notifier un petit détail qui se trouve à l'intérieur. Bon, on le verra peut-être pas beaucoup, mais en fait, à l'intérieur, vous voyez, toutes les Porsche 918 ont enfin, toutes non, mais elles sortent d'usine avec les étriers verts. Ce petit logo en vert, parce que comme c'est une hybride et c'était un peu à l'époque, pas une révolution, mais quasiment, ils voulaient un peu montrer que c'était le cas. Et en fait, à l'intérieur, d'habitude, elles ont toutes des détails verts. Et regardez ici, il ne les a pas. C'est gris en fait. Pareil, le 918 la Spider sur l'appui-tête, il est gris. Et ça, par contre, c'est super beau, c'est super stylé. Et je crois que c'est vraiment une commande vraiment spéciale. Il y a quelques voitures qui l'ont, hein, c'est pas la seule, elle n'est pas ni commande dans ce cas-là. Mais voilà. Et comme je vous disais hier, là au moins, elle a l'aileron. Et elle est tellement belle avec l'aileron. Genre, elle est tellement violente, elle fait tellement course. Pour moi, la 918, elle aurait vraiment dû avoir un aileron fixe. Genre, sans l'aileron, c'est vraiment une voiture que je trouve pas très belle. Alors qu'avec l'aileron, je la trouve magnifique. Ça finit la voiture. Regardez sous cet angle, comment elle est dingue. Après, bon, ceux qui n'aiment pas le wrap et tout, je pense que vous allez un peu avoir du mal à vous projeter. Mais moi, comme je l'aime bien, avec les jantes comme ça, regardez comment elle est belle comme ça, là. Oh là 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 là. Et même la forme de l'aileron est tellement beau. Genre, comment il remonte. Je vais essayer de vous faire un profil de l'aileron. C'est un peu bizarre. Mais regardez, vous voyez la forme qu'il a. Il est tellement beau, je trouve. Franchement, c'est une beauté quand même comme ça. Hein. C'est une vraie beauté. Et regardez là-bas le combo improbable, une Citroën traction avec une McLaren 576, improbable. Regardez encore un combo assez improbable, regardez la Bentley là, et regardez la R8, belle R8, c'est une belle couleur. Là, il continue quand même. Regardez là, on a vraiment le zoo de Saint-Germain là. Hein. Ah, déjà, regardez comment elle est garée la Ventador. Hein. Frérot, il est arrivé, on dirait il a volé la voiture. Hein. Ah, c'est trop. Il est sur le passage, tout est sur le passage piéton au final. Genre, vraiment, c'est un délire. Hein. Regardez le bordel que c'est un sacré délire. En fait, ce qui est marrant, c'est que chaque soir, ils innovent. Il y a tellement plus de voitures que ça innove à chaque fois. C'est vraiment un sacré délire quand même, un sacré bordel. Hein. Ouais. Alors regardez une petite nouveauté, celle-là elle est arrivée cette nuit, c'est la première fois que je la vois. 480 Pista verte avec les bandes dorées. Elle a un très bel intérieur aussi, mais bon ça on le verra pas pour le coup. Elle est vraiment pas mal, elle a les jantes carbone aussi. Elle a vraiment une belle, regardez l'intérieur là. C'est vraiment ouf, tout marron. Regardez le vert, on le voit bien, là on voit bien la config, là, les jantes carbone, le vert. Vraiment très stylé. Et là en compagnie aussi d'une autre classe G, vert avec le pare-bulle, très joli, que j'avais déjà vu avec une Pagani Zonda, celui-là au Flandin. Vraiment sympa le combo. Là d'ailleurs un autre ici, les deux là d'ailleurs, un autre ici. Franchement il y a de quoi faire ici. Il vient de faire une accélération, lui, laisse tomber. Gros. Franchement, regarde du corps. Et eux, ils sont vraiment pas là pour blaguer. T'es mal. GTA.
ouais, il a fait une accélération, c'est pour ça que je me suis mis direct à filmer. Laisse tomber. Incroyable. Alors regardez, on se retrouve une fois de plus au Plaza Athénée avec ce sacré combo de bleu. Et vous voyez, regardez, il y a une LaFerrari bleue. Et regardez dans le reflet du Cullinan là-bas. Je sais pas si vous voyez bien, bon on l'a un petit peu vu déjà la voiture. Mais vous voyez, bon, une LaFerrari bleue, ça suffit pas, tu vois, c'est bon. C'est bien, mais ça manque de quelque chose. Du coup, il y en a une deuxième. Une rouge avec les jantes grises. Voilà, première fois que je la vois dehors, celle-là. Donc première fois que j'ai l'occasion de vous la filmer. C'est entre guillemets une toute nouvelle pour moi. Donc c'est toujours un kiff. Un kiff de voir une Ferrari, la Ferrari entre guillemets une nouvelle. C'est quand même une sacrée voiture, hein, encore. Regardez ça là, putain, ça change tellement tout les jantes grises. C'est un délire. Hein. C'est un sacré délire. Elle est incroyable. Putain, lui il doit pas être serein pour garer le Cullinan. Hein. Devant un autre Cullinan en plus. Et là c'est quand même une sacrée bête. Hein. Putain. Incroyable. On va faire un petit profil. On connaît bien. En plus là il est vraiment libre le profil, donc je peux vraiment très bien vous le faire. Incroyable. Et du coup avec les deux c'est quand même assez impressionnant. Regardez les deux sur le même plan. Oh ce plan il est dingue. Putain. Vous préférez la bleue ou la rouge? Regardez ce qui arrive là, c'est la Maserati Calami, incroyable, relativement rare. Très stylé. Regardez cette 911 là, un kit tes cartes. Ah. Bon, regardez au Plaza, nous on a bougé, au final on revient. On peut voir que la LAF a bougé, sauf qu'elle a laissé place à une autre voiture bleue. Du coup ça fait vraiment une sacrée triplette en bleu. Dingue quand même. On a une LP700. On a une LAF et une Veyron. Alors regardez la rareté ici, cette Alpina B3. C'est un véhicule quand même relativement rare, c'est une BMW série 3 braques, mais préparée, c'est un peu comme Brabus pour Mercedes on va dire. C'est un peu un préparateur mais vraiment spécifique BM quoi, ils font que de la BM. Que ça. Et du coup elles ont toujours des jantes multibranches, elles ont toujours une livrée assez spécifique, une belle livrée d'ailleurs. Avec notamment un petit kit de carrosserie. Logiquement, elles ont une préparation moteur aussi. C'est quand même très joli, hein. Regardez la livrée, le verre est quand même très profond, les jantes sont super belles. On a quand même les liserés qui qui couronnent le tout, qui sont vraiment beaux avec les barres de toit et tout, je trouve ça vraiment joli. Regardez l'arrière comme ça là avec les 4 sorties, ça doit bien marcher ça. Je sais pas combien de chevaux ça fait en vrai, mais ça doit relativement bien marcher. Avec les étriers bleus aussi. Je crois qu'à l'intérieur, il y a quelques petits détails. En général, on peut voir le volant, etc. Après, sur les anciennes, là, comme c'est un peu des intérieurs, avec des écrans et tout, je sais que les anciennes, il y avait vraiment les badges et tout. Et regardez, je viens de voir, il y a une plaquette avec marqué B3 Touring. Je sais pas ce qu'il y a marqué en dessous, mais en gros, c'est un petit logo un peu spécifique à la marque, quoi. Franchement, très sympa. Parce que ça a quand même une sacrée gueule. Et je viens de voir aussi ce petit détail stylé. Regardez le petit Alpina qui est marqué là, c'est quand même bien sympa ça. Alors j'arrive pas trop à filmer cet endroit là, mais bon, voilà quoi, c'est pas mal. Regardez au G5, on a une petite Maybach en Plex MD1, donc c'est quand même assez insolent. On a la F8, et là-bas il y a d'autres trucs sympas, dont une nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle, mais bon, on va se retrouver là-bas, ça ira plus vite. Du coup, regardez au Prince de Galles, on a déjà cette 812 GTS qui appartient au même propriétaire que la Huayra, donc c'est marrant, il a reçu hier. Hein. C'est assez insolent je trouve de recevoir des voitures comme ça. Et on a du coup surtout cette Pista verte, du coup que je vous avais filmé de nuit, et là on la voit beaucoup mieux de jour avec les bandes dorées, très sympa. On a les jantes en carbone, ça c'est une option très chère. Et on a surtout un intérieur de dingue, complètement fou l'intérieur. Regardez ça, oh là 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 là, il est magnifique. Je sais pas si ça va bien se voir, mais si je dis pas de bêtises, le milieu, non je pensais que c'était du verre, mais je pense pas en vrai. C'est bizarre, ou alors c'est du verre très foncé, franchement on dirait vraiment du verre ici. Bon, ça se voit relativement mal, mais franchement l'intérieur il est magnifique. Je vais essayer de vous montrer le volant un peu. Voilà, incroyable, elle est vraiment super belle. C'est quand même une config vraiment poussée. Elle a la vitre en Lexan à l'arrière, je vais vous filmer ça. La 812, la Huayra qui dit pas un mot qui est toujours là. Franchement complètement dingue cette Pista.
Ah non, elle a pas la vitre en accent. Franchement, c'est de. Je me disais que j'avais jamais vu ça, mais en fait, c'était totalement un reflet. Mais franchement, elle est vraiment dingue. Hein. Putain, la config, l'intérieur, moi, il me rend malade. C'est con qu'il y ait autant de reflets. Parce qu'en vrai, limite, on le voit bien, mais en vidéo, ça rend pas du tout. Mais franchement, elle est vraiment belle. Oh, regardez, ce matin, on est au Péninsula avec 2 Chirons et je voulais vous filmer cette GTC 4 Lusso. Donc rien à voir. Celle-là, je vous l'avais déjà filmée il y a quelques temps. D'ailleurs, la plaque, elle est assez fun. Je l'avais pas vue. Mais moi, je vais surtout vous filmer l'intérieur. Regardez ça. Il est magnifique. De l'autre côté, on voit mieux le siège. Mais franchement, il est super beau. Regardez ici, là. C'est incroyable quand même d'avoir un intérieur comme ça, même à l'arrière, là. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Il a franchement une belle config. Très, très, très stylé. Franchement, c'est des belles configs. Et j'ai toujours aimé aussi sur le GTC 4, c'est le petit béquet un peu caché. Regardez. Ouais, c'est vraiment un petit béquet caché, vraiment incrusté dans la carrosserie, mais qui, j'imagine, doit vraiment être utile. C'est ouf. Je fais juste un plan d'ensemble. Là, on a Urus 6.6, Chiron, GTC 4, Chiron, Cullinan. Et derrière, là, juste là, on a le Urus Mansory avec un autre Cullinan, avec un Defender. Donc franchement, il y a de quoi faire quand même là. Regardez, au Bulgarie, on se retrouve avec un combo bleu qui sont arrivés pareil très récemment. Un Urus et une DBS Pereggiara. Voilà, du nouveau ici à Paris. Donc évidemment les couleurs, c'est des wraps, hein, ça se voit déjà comme ça à l'œil nu. Et même limite je pense qu'en vidéo ça doit se voir. Ça se voit que c'est pas une couleur quoi. Mais en vrai le combo est cool. Le fait que j'aime bien quand 2 voitures ont vraiment un matching color. Un peu comme d'ailleurs l'Aveyron et la LAF. Enfin, c'est pas les mêmes couleurs mais elles sont 2 bleus et c'est le même propriétaire donc c'est cool. Et du coup il y a cette Aston Martin DBS Super Leggera du coup qui est bleu. Avec la plaque bleue, vraiment il est allé jusqu'au bout. Avec les étriers orange, les jantes anthracite. Et l'intérieur, regardez l'intérieur, il est tout orange, enfin pas tout, mais tous les sièges et tout, c'est full orange, même à l'arrière, la console centrale. Donc non, franchement, petite config avec un wrap malheureusement, mais voilà, regardez le combo. On va regarder sur quoi on est tombé par hasard, cette toute nouvelle de Ferrari 296 GTB. Et c'est la première que je vois à Paris et c'est... alors c'est pas la première que je vois dans la rue mais parce que j'en ai déjà vu à Milan etc. Mais là en car spotting c'est vraiment la première donc c'est un peu la première fois que je peux me faire un peu une idée et j'ai encore un peu du mal avec cette voiture, c'est bizarre. Il y a plein de petits détails bien, vraiment des trucs intéressants sur cette voiture mais l'ensemble je trouve... après en jaune elle est pas mal quand même. En jaune elle est intéressante on va dire. Franchement... Tu vois, par exemple, ça, j'avais jamais remarqué ça, le splitter qui dépasse comme ça. Pareil à l'avant, là, le petit truc noir qu'il y a juste ici, là. Ça, j'avais jamais vu. Après, on a un dixième de phare qui est quand même pas mal avec la prise d'air intégrée dedans. On a quand même une ligne qui est quand même assez petite, mais je saurais pas comment dire, elle est petite mais grosse en même temps. C'est bizarre, c'est comme ça, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu la forme arrière. Ici, là. Le bloc moteur, c'est vraiment pas mal ça, c'est vraiment pas mal du tout. Regardez là, comme ça, il y a un délire, il y a un bon petit délire. Et le profil on est sur une petite voiture quand même pas mal. Regardez le nombre de cabriolets, la GTS, la Mustang, là-bas il y a une Huracan, je sais pas ce qu'elle fout, là il y a une Ford Thunderbird, voilà, c'est le festival du cabriolet frérot. Bon alors regardez, c'est mon premier, un DBX 707. C'est un DBX qui est un peu différent esthétiquement, qui est déjà plus joli je trouve. Et qui fait plus de 700 chevaux. Bah je crois que c'est 707 du coup, vu le nom. Mais franchement bien stylé quand même. Regardez, l'arrière il est bien violent. Le kit carrosserie ils l'ont bien réussi, il est super violent avec les 4 sorties, le béquet, il a des belles jantes. La couleur est assez sympa, l'intérieur est un petit peu de la même couleur. Bon ça se voit pas du tout mais l'intérieur il est un peu kaki aussi comme ça. Franchement, il est vraiment beau, j'aime bien. J'étais pas fan du DBX de base, mais là, comme ça, il est pas mal. Regardez, l'autre jour, je vous avais dit, ce Cullinan, il est dingue, il a des jantes de dingue.
Ah bah apparemment... Les pneus taille basse. Voilà, les pneus taille basse. Ah, il a pris un peu cher, malheureusement. C'est pour ça qu'il reste à l'hôtel pendant pas mal de temps, parce qu'il ne peut plus rouler. Regardez ce qu'on retrouve, une Smart Fortwo SE30 one-off, rarissime. Incroyable. Accessoirement, il y a la ORA qui est décapotée. C'est la première fois que je la vois décapotée. Regardez derrière le piano. Hop là, on la voit très rapidement. Derrière le Nissan Altima, on voit rien. Derrière le DS5, là on la voit un petit peu. Là, c'est votre moment là. Bon alors regardez cette la Ferrari rouge avec les jantes grises. C'est dingue hein. C'est ouf quand même. Elle est bien posée quand même là. Et là, je pense que vous pensez que c'est celle qui était au Plaza Athénée, alors que pas du tout. Regardez, déjà, elle n'a pas de plaque avant. Et comme vous pouvez le voir à l'arrière, elle n'est pas en plaque française. Donc c'est totalement une autre Ferrari, la Ferrari. Incroyable. Là, franchement, c'est la folie quand même, hein, tout ce qu'il y a là. Elle est incroyable. C'est franchement, en vrai, dans cette config, elle est tellement simple, mais tellement belle. Et surtout, elle n'a pas de plaque avant, quoi. Regardez là, cet angle. Oh là 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 là, la violence. Et l'huile. Non, franchement, elle est vraiment incroyable. Ah oui, merde. Regardez là-bas, la tourelle a repéré une BMW M2 CS d'année 2020. En vrai,